Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Entre l'Algérie et la France, Tebboune à Paris pour sauver Macron. Dans son interview, le président Abdelmjid Tebboune avait promis une nouvelle ère des relations franco-algériennes, des visas contre le gaz, tel est le deal qui se profile, qui donne à l'Algérie un poids géopolitique nouveau dans le monde et dans les relations avec l'ancien colonisateur. Une visite d'État du président algérien à Paris en 2023 pour sceller cette grande réconciliation avec Emmanuel Macron. Pour Emmanuel Macron, ce fut un peu un cadeau de Noël inespéré. Il s'agit de la grande interview publiée le 30 décembre dernier dans Le Figaro que le président algérien Abdelmjid Tebboune avait accordé au journaliste Yves Théard, habitué des terrains africains et par ailleurs directeur adjoint du quotidien de droite, car dans cet échange où tous les sujets furent mis sur la table, l'homologue algérien du président français multiplia les déclarations d'amitié et d'apaisement envers la France et l'Élysée. Le titre choisi par Le Figaro est sans équivoque: il est urgent d'ouvrir une nouvelle ère des relations franco-algériennes. En préambule, Tebboune se félicite ainsi de la décision française de rétablir la délivrance des visas aux ressortissants algériens. La France avait décidé unilatéralement de réduire de moitié la délivrance de ces visas, provoquant alors une crise diplomatique d'ampleur avec les autorités algériennes. Cette interview n'aurait pas été tout à fait une surprise pour Emmanuel Macron. Dans les semaines qui ont précédé, diplomates et chefs des renseignements des deux pays ont longuement échangé, comme les deux pays s'y étaient engagés suite à un voyage d'Emmanuel Macron à Alger et à Oran en août dernier. À l'époque, le président français avait été accompagné de nombreux ministres, de grands patrons, notamment Rodolphe Saadé et Xavier Niel, mais aussi Bernard Emier, le patron de la DGSE, qui avait été ambassadeur de France à Alger entre 2014 et 2017. C'est notamment à lui qu'on doit le rapprochement de la France et l'Algérie depuis la réélection d'Emmanuel Macron au printemps 2022. En effet, depuis lors, le président français a tenté par tous les moyens de retisser les liens avec l'Algérie après un premier quinquennat pour le moins chaotique entre les deux pays. C'est ainsi qu'en coulisses, certains réseaux français jusqu'alors délaissés par l'Élysée se sont engagés discrètement aux côtés d'Emmanuel Macron après sa réélection dans cette tentative de réconciliation avec l'Algérie. Résultat, lors du voyage du président français en août dernier, Arnaud Montebourg, devenu en 2018 président de l'association France-Algérie, figurait en bonne place dans la délégation officielle. Manifestement, l'ancien ministre socialiste, un temps candidat à la présidentielle, qui n'a pas manqué une occasion de jouer les snipers contre le président Macron durant tout le précédent quinquennat, a semble-t-il décidé de jouer l'union nationale sur le dossier algérien. Une autre personnalité a joué un rôle dans ce rapprochement, l'ancienne ministre et productrice française Yamina Benguigui, elle aussi présente lors du voyage d'août, très proche du couple Macron depuis 2016. Cette dernière a ainsi mobilisé tous ses réseaux en Algérie pour aider l'Élysée à reprendre avec le pouvoir algérien. Benguigui, malgré les préjugés du Petit Paris, dispose de contacts haut placés en Algérie, à commencer par le président Tebboune lui-même. C'est ainsi qu'on a pu apercevoir Yamina Benguigui en bonne place à la tribune présidentielle lors du défilé militaire du 5 juillet en Algérie,
à l'occasion des célébrations de l'anniversaire des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. En pleine guerre en Ukraine, on pourrait penser que les dossiers énergétiques sont sur le haut de la pile pour l'Élysée dans ses échanges avec Alger. Et pourtant, quand Terrard demande au président Tebboune où en sont ces sujets avec la France, ce dernier tient à dire « Nous ne sommes pas dans ces comptes d'apothicaires ». Si la France nous demandait d'augmenter nos exportations de gaz, nous le ferions et ne l'a pas encore fait. L'Italie, elle, l'a demandé. Le gaz algérien ne serait-il pas une priorité pour la France? En attendant, l'Italie est en train de construire un second gazoduc via la Sicile, lui permettant d'augmenter ses livraisons de gaz venant d'Algérie de 25 à 35 milliards de mètres cubes par an. Un projet qui, selon les propres mots du président algérien, permettra de faire de l'Italie un hub vers le reste de l'Europe, notamment l'Europe centrale. Mais au-delà de l'économie, alors que le débat français ne cesse de se tendre avec l'extrême droite, le président Tebboune a tenu à faire des déclarations fortes dans un domaine proprement politique entre les deux pays. La France doit se libérer de son complexe de colonisateur et l'Algérie de son complexe de colonisé, a-t-il d'abord affirmé. Avant d'ajouter, plus de 60 ans après la guerre, il faut passer à autre chose. Si la mémoire fait partie de nos gènes communs, nous partageons aussi bon nombre d'intérêts fondamentaux, même si nos points de vue peuvent diverger. Une déclaration que ne renierait pas le président français. Justement, c'est peut-être la plus grande nouveauté de cette interview, les mots extrêmement chaleureux du président algérien pour son homologue français. Oui, nous avons une certaine complicité. Je vois en lui l'incarnation qui peut sauver les relations entre nos deux pays. Son atout est qu'il n'a rien à voir avec la colonisation, ni lui, ni son parcours, ni sa famille. Nous avons une amitié réciproque. Certes, nous avons eu, lui comme moi, des formules malheureuses, mais c'est la première fois, me semble-t-il, qu'il y a une telle relation de confiance entre nos deux pays. Ces déclarations tranchent en effet avec les mots particulièrement durs que les deux présidents s'étaient échangés à l'automne 2021, car au-delà de la question des visas, l'Algérie peut se satisfaire de la nouvelle stratégie française au Sahel qui laisse notamment à ses partenaires africains davantage de marge de manœuvre. Rappelant au passage qu'il est regrettable que la France, à un certain moment, n'ait pas voulu que l'Algérie exerce son ascendant. Le président Tebboune est convaincu que là-bas, la solution est à 80% économique et 20% sécuritaire. Autre surprise, le chef d'État n'hésite pas à prendre ses distances avec la société russe paramilitaire Wagner, très présente en Afrique. L'argent que coûte cette présence serait mieux placé et plus utile s'il allait dans le développement du Sahel. Des paroles loin d'être anodines quand on connaît les liens entre l'armée algérienne avec la Russie, mais l'Algérie a plus d'une carte dans son jeu et il ne faut jamais oublier qu'elle a toujours su monnayer ses intérêts pétroliers et gaziers avec les grandes sociétés américaines dans le secteur. Comme Tebboune le rappelle lui-même, l'Algérie est un État non aligné et il prévoit d'ailleurs de venir à Paris dans les prochains mois dans le cadre d'une visite d'État, une première éclaircie depuis bien longtemps pour l'Élysée sur le terrain international. C'est donc le président algérien Tebboune qui va venir en secours à Macron, très en difficulté en interne depuis qu'il a été réélu. En contrepartie, quel sera l'impact de cette probable visite sur les choses internes en Algérie?
Car si Macron fait face à des problèmes d'ordre purement économique, en Algérie, Chengriha et Tebboune et tout le régime militaire sur place font face à d'énormes difficultés sur tous les plans, avec un Hirak qui menace de revenir dans la rue.